Aujourd'hui, 11 octobre, c'est donc le 60e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, qui fut un événement absolument colossal. Lorsque le pape Jean XXIII annonce à une poignée de cardinaux qu'il entend convoquer un concile œcuménique, il crée une surprise formidable, mais d'abord, il provoque la sidération des cardinaux, qui ne s'attendaient pas du tout à ça. Et c'est tellement bouleversant comme nouvelle que même l'Osservatore Romano du lendemain n'en fera que quelques lignes, tellement ça trouble un peu tout le monde. Il faut dire que le pape Jean XXIII est élu depuis 90 jours. Le cardinal Roncalli a succédé à Pie XII, mais un peu comme on disait, un pape de transition. On ne s'attendait pas à beaucoup de révolutions. Et voilà que ce pape de transition provoque l'ouverture d'un concile œcuménique. Le contexte, c'est aussi qu'on est 16 ans après la guerre. On est dans une atmosphère de paix, de réconciliation. L'Europe commence. C'est Pie XII qui avait lancé l'Europe de la réconciliation tout de suite à la fin de la guerre. Et donc, cet esprit-là est un esprit d'ouverture. Mais il y a aussi la guerre froide. La guerre froide est à son sommet. On sait que quelques jours après l'ouverture du Concile, ce sera la crise des missiles de Cuba. Donc, face à cet esprit d'ouverture, il y a aussi un esprit d'inquiétude sur la paix, sur la suite, sur l'évolution du monde qui n'est pas encore mondialisé. C'est très important de se rappeler qu'à cette époque-là, nous ne vivons pas sur la même planète. La planète, elle est essentiellement occidentale et tout ce qui va constituer le tiers-monde n'est qu'un ensemble émergent qui compte pour du beurre encore à ce moment-là. Le 11 octobre, toutes les télévisions du monde retransmettent cette cérémonie absolument incroyable. Il y a presque 3000 évêques et ce qu'on va appeler les pères conciliaires et leurs experts, leurs consultants. C'est une foule colossale. Jamais l'Église du monde ne s'est réunie comme cela. Et quand le pape Jean XXIII prononce son discours, tout le monde comprend qu'on est face à un événement colossal. Parce que ce concile qui aurait pu être une espèce de gigantesque chambre d'enregistrement de propos tout à fait convenus, préparés par les cardinaux de Curie, va devenir, grâce au pape Jean XXIII, une véritable réunion des évêques, toutes ces centaines et centaines d'évêques qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas bien pourquoi ils sont là, ils ont répondu à un questionnaire, mais tout ça est encore un peu flou, et tout le monde comprend au soir du 11 octobre qu'on est devant un immense inconnu. La première réunion de tous les pères conciliaires, au départ, ça devait être pour élire les membres des diverses commissions qui, dans l'esprit des cardinaux de Curie, devaient au fond entériner tous les travaux préparatoires. Or, cette fameuse première réunion va casser cette mécanique, car un certain nombre de cardinaux, dont le cardinal français, Liénard, très important dans cette affaire, vont dire mais on ne se connaît pas, on ne sait pas pourquoi on va élire ces commissions, il nous faut un peu de temps. Et ce qui était une simple remarque pour dire voilà, la procédure n'est pas bonne, va susciter à l'étonnement général un tonnerre d'applaudissements. Toute la basilique se retrouve à applaudir cette petite querelle de procédure. On comprend à ce moment-là que tous les plans des cardinaux de la curie qui étaient destinés justement à faire des commissions tranquilles, qui allaient entériner des textes, tous ces plans sont déjoués parce que d'un seul coup, on comprend que tous ces évêques qui sont là ont l'intention, en effet, de tout reprendre à zéro, de discuter, de s'ouvrir,
et d'inventer quelque chose, ce qui était évidemment le but du pape Jean XXIII.